Ok. Merci beaucoup. Je vais partager un message avec vous. Et le message en question que Dieu m'a mis à cœur de parler avec vous, c'est de la consolation. Je vais parler des choses importantes, des thèmes importants que Dieu m'a inspiré de vous parler. Et la première d'abord, je vais commencer par la consolation. Ne vous inquiétez pas, la Bible déclare ceci dans les livres de Marc. La Bible déclare qu'il y avait une femme de perte de sang. Alors là, c'est un espoir qu'il y aura encore. Alors là, c'est un espoir que ce sang peut s'arrêter encore. Je peux avoir encore une consolation. Je peux avoir encore une guérison. C'est ça la femme de perte de sang. Lisez la Bible bien, vous allez voir la femme de perte de sang. Il allait contacter les docteurs. Mais rien n'est changé. Lorsqu'il a contacté Jésus, il a vu une consolation nouvelle. C'est par là que j'aimerais vous dire ceci. N'ayez pas peur. Croyez toujours en Dieu. Priez, gênez, marchez dans la crainte de Dieu comme il faut. Car la Bible déclare dans les livres des Proverbes que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La Bible n'a pas dit que la sagesse, c'est le commencement de la crainte de Dieu. Non, 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 non. Mais la Bible dit ceci, que la crainte, ça commence d'abord par la crainte de Dieu. Et c'est par là que tu vas recevoir la sagesse. C'est un peu ça. Ayons confiance à Dieu. Ayons confiance à Dieu, car c'est le temps où Dieu doit manifester sa gloire. C'est le temps de la consolation, car tu as beaucoup pleuré. Assez de pleurer, car c'est le temps où Dieu doit te visiter. La femme de perte de sang, plus d'espoir. Mais ce jour-là, il avait réussi sa guérison. Nous allons lire aussi le livre de Jean chapitre 2. La Bible déclare ceci, les vases étaient négligés. Les 6 vases. Pourquoi je suis en train de dire que les 6 vases en question nous représentent? Je rentre dans le livre de Genèse. La Bible déclare ceci, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Les 6 vases étaient dehors. Il ne croyait plus qu'il y aura des espoirs que je peux entrer encore dans la fête. Mais Dieu, Jésus a fait de manière qu'il utilise seulement les 6 vases qui étaient dehors. Prenons l'exemple de Mephibosheth. Mephibosheth, plus d'espoir, boité. Il ne pouvait plus croire que je veux manger dans la table du roi. Mais la Bible déclare à un moment donné, Dieu a rappelé à David qu'il y a un Mephibosheth que tu dois manger avec lui. C'est-à-dire que c'est le temps de la consolation, mon frère. Toi qui me suis, tu as des problèmes, appelle-nous dans le numéro qui est affiché. On va prier pour toi. Car c'est le temps où Dieu doit consoler ta vie. Alléluia. Mais Mephibosheth est dehors. Il ne pouvait plus croire qu'il y aura encore des espoirs. Car la loi disait ceci. Quelqu'un qui est aveugle, qui ne marche pas, il doit être là-bas dehors. Il ne peut pas manger avec le roi. Il ne peut pas entrer dans la fête du roi. Mais la Bible déclare ces jours-là. Il a mangé avec David. David, le roi, il a mangé avec lui. Le temps de la consolation est venu. Il ne faut plus avoir peur. Et le deuxième thème que j'aimerais parler avec vous, c'est la prière. C'est ça. Lorsque tu es dans la consolation, il faut avoir 2 choses importantes. La vie de prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible déclare ceci, prier sans cesse. C'est ça. Et la Bible nous présente encore quelque chose que nous pouvons marcher avec eux, c'est la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration d'une chose qu'on ne voit même pas. La foi est un petit mot, mais ça peut faire sortir beaucoup de choses. Lorsque tu es dans la consolation, 2 choses importantes, la vie des prières et la foi. C'est ça, les 2 choses importantes. C'est ça, les 2 choses importantes. Dès Samuel 24-25 nous dit ceci. Pour être aussi dans la consolation, pour marcher très bien dans la consolation, il faut avoir la vie des sacrifices. Je ne te demande pas de venir me donner ta dîme. Si tu as un pasteur là et tu vois le fruit de l'esprit en lui, et si tu ne vois pas à ton pasteur les œuvres de la chair qui sont manifestées dans les livres de Galates 5, mais si tu vois le fruit de l'esprit, donne-lui ta dîme. La vie des sacrifices, aider les gens, les armes spirituelles, c'est ça. Lorsque tu es dans la consolation, lorsque tu marches avec Dieu, 4 choses importantes. La vie des prières, la foi